Salut à toi, débutant en motion graphic et en graphic design, et bienvenue dans cette mini masterclass où nous allons pratiquer ensemble 3 exercices simples qui vont nous permettre de comprendre les bases de l'animation dans Adobe After Effects. Avant cela, nous allons visiter 2 notions fondamentales pour le motion graphic design. Je suis Kevin Tchetche, graphiste et motion designer. Installe-toi bien et c'est parti! Bienvenue dans l'interface de Adobe After Effects 2022. Comme nous l'avons vu dans nos précédentes vidéos, After Effects est réparti en des blocs. Ici, on a un bloc ou un panneau projet. Ici, on a un panneau composition. Ici, on a un grand panneau qui renferme une multiplicité de panneaux qui vont nous permettre d'appliquer des effets pour notre animation. Et ici, on a là où se passe tout le travail d'animation, c'est la timeline. Donc, pour commencer un nouveau projet dans Adobe After Effects en général, il faut créer une nouvelle composition. Alors, il faut comprendre que la composition, c'est celle-là qui sera, une fois rendue, va nous donner une vidéo. Donc, tout le travail dans After Effects s'effectue dans une composition. Donc, pour créer une nouvelle composition, je peux venir ici dans Adobe After Effects 2022 et je clique sur New Composition. Alors, ici, il apparaît les paramètres généraux de la composition. Donc, ici, Composition Setting. Là, j'ai le nom de la composition. Et ici, j'ai les paramètres de base. Alors, on ne va rien compliquer pour le moment. Donc, pour les paramètres de base, ici, nous avons quoi? Nous avons la largeur et ici, nous avons la hauteur. Alors là, j'ai mis une largeur de 500 pixels pour une hauteur de 500 pixels. Ce sera largement suffisant pour nos exercices d'aujourd'hui. Alors, sur ce petit onglet preset, nous avons ici des paramètres prédéfinis des différents fichiers vidéo qui se retrouvent partout dans nos téléphones ou sur nos écrans de télé à la maison. Généralement ici au Cameroun, puisque c'est le pays que je connais le mieux, c'est ceci qui se retrouve dans la plupart de nos écrans, c'est-à-dire le HDV 1080 pour 25 images par seconde. Donc, je vais pour un petit exercice faire une vidéo assez personnalisée. Donc, je vais garder 500 pixels par 500 pixels. Alors, je viens ici, là, on ne touche à rien, ce sont des pixels carrés, c'est-à-dire la forme des pixels, elle est carrée. Ici, c'est frame rate, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde. J'ai là 25 images par seconde parce que vous savez qu'une vidéo est composée en fait de plusieurs images qui se succèdent à une vitesse très rapide. Donc ici, j'ai la résolution de ma composition à full, half, third ou quarter. Donc je vais laisser pour le moment à full. Ça parle simplement de prévisualisation lors du travail dans After Effects pour pouvoir rapidement voir le travail qu'on est en train d'effectuer. Et ici, j'ai la durée de la composition. Là, j'ai la couleur de background de notre composition. Donc, très simple. Je clique ici sur OK. Alors, tel que vous pouvez le voir, la composition est créée. Donc, ici, c'est le moniteur où je vais voir tout le travail que je suis en train d'effectuer dans ma composition. Ici, dans mon panneau projet est apparue ma composition que je peux renommer en tapant sur Entrée. Disons, par exemple, je vais mettre là exercice. Ici, je double-clique, j'atterris directement dans la timeline. C'est ici dans la timeline que je vais pouvoir entrer dans ma composition et effectuer effectivement mon travail d'animation. Ok, cette notion faite, nous allons passer à la prochaine notion avant de commencer nos exercices. Donc, je vais ici venir sur, par exemple, la palette des outils. Je vais sélectionner la Rectangle Tool, c'est-à-dire l'outil rectangle. Je vais venir ici, là, dans ma composition. Donc, je peux rendre ma composition transparente sur son background en cliquant là, par exemple. Mais pour le cas d'espèce, pour le moment, je vais la garder noire. Donc, je vais créer ici mon outil rectangle. Je vais venir ici sur le Pan Behind Tool, c'est-à-dire outil point d'ancrage pour pouvoir mettre le point d'ancrage de ce rectangle net au milieu. Donc, je fais ceci. Je viens là au milieu, alors il se positionne rapidement au centre parce que j'ai activé ici le snapping, c'est comme des aimants. Donc là, je viens ici sur le calque de mon rectangle, je vais le dupliquer environ 3 fois. Donc je fais 1, 2, 3, je fais CTRL D 3 fois et commande D sur le Mac. Donc je viens là ici, je vais changer sa couleur au fur et à mesure, mais je vais sélectionner là avec l'outil déplacement, l'outil sélection. Je viens ici sur fil, je clique et je vais changer sa couleur. Disons, je vais mettre là un bleu. Ici, je change également sa couleur. Disons, je vais mettre là quelque chose comme un jaune. Et pour le troisième également, je change sa couleur. Donc, j'ai bleu, j'ai jaune, j'ai rose. Déjà, qu'est-ce que je vais mettre là? Disons que une couleur verte. OK. Et maintenant, je vais déplacer chacun de ces rectangles en maintenant la touche Shift pour les déplacer vraiment de façon rectiligne, disons
OK. Alors ici, on va voir la notion de ce qu'on appelle l'éditeur graphique. Je suis donc sur les différents calques en question. Je vais influencer sur les propriétés générales du calque parce que si je viens ici et que je déroule cette petite flèche, j'ai ici une flèche Contents qui influence directement sur les propriétés du calque en tant que rectangle. C'est-à-dire ici, j'ai le rectangle path, c'est-à-dire le chemin du rectangle. Celui-ci, je peux influencer là, changer sa forme et tout. Ici, j'ai les strokes, je peux ajouter des contours. Ici, j'ai fill. Par exemple, ici, j'ai le transform, c'est-à-dire les propriétés générales même du rectangle. Ou le skew, c'est un peu comme pour déformer la rotation, l'opacité et la position. Mais maintenant, là, j'ai des propriétés qui sont générales à presque tous les types de calques, qui sont ce position, scale, rotation and opacity, c'est-à-dire position, échelle, rotation et opacité. Donc c'est avec cela que je vais travailler. Alors notre composition renferme des informations de temps et des informations d'espace. Alors tout mouvement s'effectue également dans le temps et dans l'espace. Donc, et la composition nous aide à pouvoir recréer ces mouvements dans notre logiciel. Donc ici, je viens là à 1 seconde parce que là, je suis à 1 seconde. Comme je vous ai dit plus haut, c'est-à-dire 1 seconde, c'est en fait 25 images qui se déroulent à un rythme assez rapide. Donc, lorsque je vois ici 0,5 F, ça veut dire en fait 5 images, donc 5 frames, 10 frames, 15 frames, 20 frames et enfin 25 frames. Donc, je peux migrer d'une image à une autre en appuyant sur la touche Page Down sur mon clavier. Donc, je passe d'image en image ou alors je maintiens Shift et je fais Page Down et je saute de 10 images par 10 images sur ma timeline. Donc, quand je viens ici et je vois 0,1 et 0,0F, il faut savoir que là, c'est 1 seconde, là, c'est 2 secondes, là, c'est 3 secondes et là, c'est 4 secondes tel que nous l'avons paramétré au début. Ici, par exemple, je peux étendre un peu plus la timeline pour voir le détail des frames dans notre seconde. Par exemple, là, je suis à 24 frames, 23 frames, 22 frames, 21 frames, 20 frames pour dire 20 images, 21 images, 20e image, 21e image, 22e image, 23e image, 24e image et 25e image qui est en fait 1 seconde. Donc, ceci étant dit, je vais donc venir ici sur mon premier rectangle. Je veux que à 0 seconde de sa position soit effectivement là. Donc, je vais venir sur ses propriétés générales ici. Je vais venir ici sur sa position. Je vais activer la stopwatch. Donc, lorsque je vais cliquer sur la stopwatch, il apparaît ici ce qu'on appelle un keyframe. Un keyframe, c'est comme un petit sac qui enregistre des informations à un moment précis. Ça veut donc dire qu'à 0 seconde sur ma propriété de position, le keyframe enregistre que à 0 seconde, la position de ce rectangle doit se retrouver exactement là, c'est-à-dire à 82,0 de distance en X et 69,65 de distance en Y. Donc, si je viens ici à 1 seconde, ayant déjà activé la stopwatch, je tire comme ceci mon rectangle en maintenant ce Shift pour le déplacer de façon rectiligne. Il se crée automatiquement ici un autre keyframe qui enregistre la position de ce rectangle à 1 seconde à 392,0 de distance et 69,5 de distance en Y et là en X. Donc, si je me balade dessus ma timeline de façon simple, voilà ce que ça donne. Donc, félicitations à vous, vous avez déjà animé dans After Effects aussi simple que ça. Alors, pour pouvoir faire l'exercice que je veux que nous voyons tout à l'heure, c'est-à-dire la petite notion de l'éditeur graphique est très importante dans le parcours de Motion Designer, je vais faire exactement la même chose sur les autres calques et on se retrouve tout de suite. Très bien, c'est parfait. J'ai pu animer exactement les positions de la même façon. Alors, vous voyez que à 0 seconde et à 1 seconde, les rectangles parcourent exactement la même distance à exactement la même vitesse. Maintenant, allons dans l'éditeur graphique pour voir ce que nous voulons faire ressortir. Ici, j'ai mon premier rectangle, mon deuxième, mon troisième et mon quatrième qui parcourent exactement la même distance. Mais sauf que l'éditeur graphique va influencer maintenant sur la vitesse de déplacement
des différents éléments. Alors ici, sur mon premier rectangle, je vais laisser la distance et le déplacement standard. Je viens sur mon deuxième rectangle, par exemple. Là, j'ai sélectionné ici mon éditeur graphique. Ayant créé déjà mes points clés ou mes keyframes, je viens cliquer là donc sur position. Je clique une fois pour faire ressortir le graphique de vitesse. Alors, pour obtenir le graphique de vitesse, une fois dans l'éditeur graphique, je viens ici sur clic droit. Je mets ici Edit Speed Graph ou alors éditer le graphique de vitesse. Généralement, dans cet éditeur graphique, on édite deux valeurs, c'est-à-dire le Value Graph et le Speed Graph. Mais nous allons faire le Speed Graph aujourd'hui de façon simple et qui est largement suffisant pour des projets de motion design vraiment aboutis. Donc, je viens sur mon deuxième calque, je clique ici. Alors, je vois là une position de 3000 pixels par seconde qui est rectiligne et standard de 0 seconde à 1 seconde. Alors, ce que je vais faire, c'est que influencer ce graphique, cette courbe pour que ce mouvement ne puisse pas être aussi boring, c'est-à-dire ennuyeux, et qui ne reflète pas vraiment la réalité, mais qu'il puisse décoller à un niveau et enfin ralentir. Donc, je vais là, je clique ici, je clique une fois là, c'est-à-dire les bornes ici apparaissent et je viens ici, je clique dessus et la courbe de vitesse apparaît. Vous voyez que ici, je suis à 0, la courbe de vitesse est à 0. Elle monte jusqu'à cette distance-ci, je crois environ à 400 pixels par seconde. Et elle redescend à 0. Donc, si je me balade sur ma timeline, vous allez voir déjà cette différence. Donc, je vais venir ici taper sur N. J'ai fait et hop, et hop, et hop. Vous voyez donc qu'il y a une différence déjà entre le rectangle bleu et le rectangle rose qui pourtant parcourent la même distance dans le même nombre de temps. Ils arrivent au même moment, mais pas en effectuant le même mouvement. Ça, c'est la puissance de l'éditeur graphique. Nous allons continuer avec d'autres schémas de courbes. Alors, si je viens par exemple ici sur le rectangle qui est jaune, je viens toujours sur position, je clique là et je clique une autre fois, je viens encore faire le même principe. J'influence sa courbe pour qu'elle soit parfaite de cette façon, sauf que ici, par exemple, je vais faire ce qu'on appelle un lissage à l'entrée. Je prends cette borne que je tire complètement comme ça. Vous êtes habitué à cela dans nos précédentes vidéos. Et je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire, pour le précédent, le dernier rectangle, c'est-à-dire, je viens là, je clique encore une fois de plus sur la position, je viens ici et je tire comme ceci, cette fois-ci de l'autre façon. Et maintenant, on va observer comment les rectangles se comportent. Hop, hop. Donc, vous voyez, par exemple, je vais éteindre, je vais montrer de là d'où on part. Ici, j'ai mon tout premier rectangle avec un mouvement normal, rectiligne, une vitesse constante. Ici, j'ai le deuxième rectangle, j'ai un peu influencé sur l'éditeur graphique. Alors voilà son mouvement. Là, j'ai le troisième rectangle, par exemple. Voilà son mouvement. Et là, on a le dernier rectangle qu'on va observer, par exemple, et voilà son mouvement. Alors, j'allume tous les rectangles en même temps pour pouvoir observer comment ils se comportent. Et là, on a déjà les principes de base de l'éditeur graphique qui sont amplement suffisants pour pouvoir effectuer des animations de fou et s'en remettre à votre créativité pour épater votre monde. Ceci étant fait, c'est parfait. Nous allons donc proprement dit passer aux exercices dont nous avons parlé à l'entame de notre vidéo. Je vais créer encore une nouvelle composition pour pouvoir travailler à l'intérieur. Donc, je viens ici sur Create a New Composition. Je vais laisser exactement les mêmes paramètres et je vais faire ici OK. Donc, nous allons faire ici un exercice passionnant qui parle des bases de l'animation dans After Effects. Et vous allez voir que le Motion Graphic Design n'est pas si compliqué que ça. Alors, on a encore besoin de notre échantillon de rectangles que nous allons mettre ici, par exemple, au milieu. Donc, je vais changer sa couleur parce que j'aime bien la couleur bleue. Et hop, je viens ici sur Selection Tool. Donc, je vais mettre son point d'ancrage encore là, au milieu. Et c'est parfait. Disons que je le fais monter un peu vers là, dans notre composition. Et
parfait. Je vais venir ici dérouler ces informations générales. Alors, je vais influencer sur sa position, sur son échelle et sur sa rotation. Avec ces trois exemples, nous pouvons avoir un très bon aperçu de comment se déroulent les animations dans After Effects et de comment nous pouvons les faire. Donc, je vais venir ici par exemple sur son échelle. Je vais commencer par son échelle d'abord. Je veux que le mouvement s'effectue sur 1 seconde. Donc, je vais venir ici à 1 seconde. Je vais cliquer ici sur la Time Watch pour créer un point clé. Donc là, le point clé va enregistrer que ici à 1 seconde, ces informations d'échelle sont à 100%. Et je viens ici à 0 seconde. Je viens et j'appuie sur 0 où le keyframe va enregistrer qu'à 0 seconde, son échelle doit être à 0%. Donc si j'avance comme ça dans ma timeline, vous voyez que l'échelle de notre objet grandit progressivement jusqu'à 1 seconde. Et on peut dire qu'à ce niveau, on a déjà fait une animation de dingue. Donc félicitations à toi, au fur et à mesure tu deviens un pro dans le motion graphic design. D'accord, je vais continuer par le même mouvement. Par exemple, je vais influencer encore sa rotation. Je viens ici, je veux que en 1 seconde, que le rectangle fasse un tour complet sur lui-même. Donc, un tour complet, c'est 180 degrés. Donc, je viens ici à 1 seconde. Je vais activer là sa rotation à 0 degré. Donc, le keyframe est créé pour signifier qu'en 1 seconde, je veux que sa rotation soit de 0 degré. Et je viens ici à 2 secondes. Je veux faire un tour complet qui est de 180 degrés. Donc, je peux tirer de cette façon. Avec ma souris, je fais qu'un click and drag pour mettre 180 degrés. Bon, ce qui n'est pas vraiment très précis souvent. Ou alors je peux taper avec le clavier. Donc, ce qui fait que sur ma timeline, si je tape entrée, voilà le mouvement en fait qui est fait. Et c'est parfait. Donc, je vais maintenant influencer là sur sa position. Je veux que ici, à 2 secondes, le keyframe va enregistrer les informations de position exactement à ce niveau. Et ici à 1 seconde, à 3 secondes par exemple, puisque le mouvement doit durer 1 seconde, je vais le faire descendre comme ceci. Voilà, donc, et hop, et hop, et hop. Et là, nous avons déjà fait bouger notre objet en motion graphic design. C'est déjà parfait. On peut déjà cartonner avec et faire tout ce qu'on veut. Sauf qu'on va rendre le mouvement un peu plus dynamique en ajoutant ce qu'on appelle les rebonds, une notion très importante en motion graphic design. Donc, je vais venir là, je vais commencer par ma propriété d'échelle. Je vais venir ici à 1 seconde. OK, je vais essayer de diviser le temps en 2. Je vais venir là à 13 frames. Vous savez que 1 seconde est constituée de 25 frames. Donc, pour diviser en 2, ça fait 12,5 si je ne me trompe pas en mathématiques, je crois. Mais je vais arrondir à 13. Donc, je vais venir ici à 13 pour créer un effet de rebond. Ici, par exemple, à 13, je vais aller au-delà de la valeur de 100% qui est ici. Donc, je viens là à 13, par exemple, 13 frames. Je regarde que je suis à 13 frames ici. Ou alors, je peux élargir la timeline ici et je vais voir la 13 frames. Mais comme je veux avoir un aperçu rapide sur tous les points clés que j'ai créés, donc je vais mettre là, ici à 13 frames, je vais me repérer à partir d'ici. Donc à 13 frames, je vais mettre par exemple ici mon échelle à 120%. Ok, j'avance de 3 frames en tapant sur Page Down sur mon clavier 1, 2, 3. Ou alors je peux le faire avec la souris, mais c'est plus pénible comme ceci, mais c'est mieux de faire avec le clavier 1, 2, 3. Je redescends ici à environ 85%, disons 85%. Je fais encore 1, 2, 3. Disons que je monte encore là à environ 110% de mon échelle. 111, je fais encore 1, 2, 3. J'étais à 85, donc je vais venir là peut-être encore, disons, à 95%. Et si je fais 1, 2, 3, oui, je tombe directement sur mes 1 seconde. Donc à la fin du mouvement, voyons donc ce que ça donne. Très bien, là on a notre mouvement de rebond qui est créé sur notre échelle. Ce qui rend l'animation très dynamique.
beaucoup plus dynamique. Donc, je vais faire la même chose sur la rotation. Par exemple, notre élément, je viens ici à 2 secondes. Je vais diviser ce temps en deux. Donc, je vais là 1 seconde des trace frame. Par exemple, ok, là, je suis ici, là, à 180 degrés, mais à 1 seconde des trace frame, je vais amplifier le mouvement à plus de 180 degrés. Donc, disons là, je vais le mettre 180 degrés, disons, je mets ici à 200 degrés. Ok, je fais 1, 2, 3. Je vais descendre encore le mouvement en moins de 180 degrés, disons là à 165 degrés. Ok, je fais encore 1, 2, 3. Je vais le monter légèrement un peu plus à plus de 180 degrés. Donc, disons ici à 190 degrés et je valide sur mon clavier. Je fais encore 1, 2, 3 et je vais le descendre encore un peu moins légèrement à 180 degrés. Disons là, je suis à 170 degrés. Bon, disons 175 degrés et je valide. Je fais 1, 2, 3. Je suis arrivé directement sur le point final de ma rotation. Si je fais sur entrée, waouh, est-ce que ce n'est pas beau là? Notre motion graphic commence à prendre forme. Maintenant, passons à la position. Alors ici, dans cet exercice, il s'agit de savoir comment animer les propriétés générales de chaque élément et de savoir comment pouvoir rendre notre animation vraiment dynamique. C'est très important en motion graphic design d'essayer d'approcher la réalité plutôt que d'avoir des mouvements rectilignes et dont on sent qu'ils ne sont pas vraiment naturels. Il faut faire tout notre possible pour qu'il soit le plus naturel et le plus réaliste possible. Ok, prochaine étape, on passe à notre position. Donc, disons que ici, la position à 3 secondes à ce moment-ci, je vais faire venir mes règles pour qu'on simule une sorte de sol où la structure va rebondir à ce niveau. Disons que je viens donc là à 13. Alors, comme d'habitude, je vais mettre ici, je vais faire CTRL-C de ce point clé et je vais le copier ici à 13 parce que je veux que, alors à 13, ça tape sur le sol et que ça rebondisse. Donc, ici à 13, ça tape sur le sol et ça rebondit. 1, 2, 3. Je monte légèrement la position de notre rectangle en Y. Effectivement, je le monte là. Comme ça, je fais encore 1, 2, 3. Normalement, là, il retombe encore sur le sol. Donc ici, je vais cliquer sur ce point clé. Je vais faire CTRL-C, je vais faire CTRL-V pour faire un copier-coller de la position ou alors commande-C, commande-V sur le Mac. J'avance encore de 3 frames en faisant page down sur mon clavier. 1, 2, 3. Je vais encore légèrement monter mon rectangle en Y un peu moins que la dernière fois et je fais encore 1, 2, 3. Ok, je suis déjà à 3 secondes. Donc je vais venir ici, je fais comme ça, je vais visualiser le mouvement. Alors avec cet exercice simple, voilà recréer un mouvement suffisamment réaliste et qui est utilisé dans la plupart des motion graphic design. Si vous maîtrisez simplement ces positions, rotation, échelle et opacité, ça s'anime de la même façon. C'est terriblement, excessivement simple pour créer des motion design très efficaces et très efficients. Ok, là, par exemple, pour notre mouvement de position ici, on peut le rendre encore plus réaliste à travers la notion que nous avons vue précédemment, c'est-à-dire la notion de l'éditeur graphique. Donc, par exemple, je vais sélectionner les 2 points clés de position. Ici, là, je suis en position, là. Je vais sélectionner ces 2 points clés. Je vais aller dans l'éditeur graphique. Ok. Je vais faire comme ceci. Je vais créer une courbe. Je vais encore revenir ici. Je vais faire de la même façon. Je vais aller dans l'éditeur graphique. Je vais créer une courbe. Je vais encore refaire de la même façon ici. Je vais dans l'éditeur graphique et je crée une courbe. Et voilà, vous voyez déjà que ça crée un mouvement de rebond comme ceci. Même en lisant déjà la courbe, on peut voir que les vitesses seront altérées comme ceci. Le mouvement est un peu plus réaliste. Mais nous allons le rendre davantage réaliste en faisant comme ceci. Donc je tire
comme ceci, et vous voyez ce que ça va donner. Hop là. Donc plutôt dans le sens contraire, je tire comme ceci, et on va voir le mouvement que ça donne. En ce qui me concerne, je suis vraiment impressionné par ce qu'on vient de produire. Parfait, ça c'était pour le premier exercice. On va passer au second exercice. Pour le second exercice, nous allons toujours appliquer les mêmes principes et utiliser les mêmes notions. Vous allez voir que dans After Effects, c'est ce qui se fait le mieux. Donc, je vais encore créer une autre composition. Par exemple, je vais ici créer une autre composition et je valide simplement. Cette fois-là, je vais encore simuler un ground, c'est-à-dire un sol sur lequel va rebondir l'objet que nous allons créer, mais ce ne sera pas un rectangle. On va sélectionner un cercle cette fois-ci pour simuler un effet de rebond d'un ballon, c'est-à-dire d'un ballon. Ok, par exemple, je vais sélectionner l'une de mes couleurs préférées qui est le bleu. Je viens ici sur Pan Behind Tool, je vais essayer de replacer son point d'ancrage. Heureusement que j'ai fait sur Snapping, donc ce sera plus facile. Donc je vais venir là sur ses propriétés générales telles que vues précédemment. Je vais là sur la position. On va commencer avec la position. Donc je viens ici en une seconde. Je vais venir là une seconde. Je veux qu'à une seconde, sa position soit là en Y. Donc je vais activer la time watch pour créer le keyframe. Ici, je vais venir également ici à 0. Je vais créer exactement le même keyframe, donc ça ne bouge pas, c'est normal. Je vais venir là à 15 frames parce que je veux qu'à 15 frames que le ballon retombe sur notre ground. Ok, un mouvement va commencer à se faire et voici le tracé de ce mouvement. Donc je vais venir ici sur ma timeline. En haut, je vais taper sur N qui veut dire N, donc ce ne sera que cet espace qui sera prévisualisé pendant notre travail. Donc je vais taper sur espace et hop, voilà le mouvement qui est créé. Donc pour le rendre un peu plus dynamique, un peu plus naturel, on repart encore dans notre éditeur graphique qui est tellement important pour ce faire. Donc je vais venir ici, sélectionner ces deux points, je viens là, éditeur graphique, et je crée notre courbe. Je viens encore ici dans l'éditeur graphique et je vais créer notre courbe telle que vous l'avez vu. Donc, et maintenant, il suffit juste de pouvoir créer ce mouvement. Donc, je vais venir là comme ceci. Je vais tirer comme ceci ma courbe et de cette façon étirer également comme ceci. Donc, ça va donner ce mouvement. Mais en Motion Graphic Design, il faut essayer de se rapprocher au maximum de la réalité. Donc, ce que nous allons faire, c'est essayer de dynamiser ce mouvement en influençant sur la propriété d'échelle de notre ballon, c'est-à-dire de notre ballon. Donc, par exemple, je vais venir là. Ici, je veux que son échelle soit à 100%, à 0 secondes et à 1 seconde. Je veux également que son échelle soit à 100%. Donc, je vais créer exactement le même point clé. Donc, je vais venir ici vers le milieu du mouvement de position, exactement là où le ballon atterrit sur le ground, sur notre plateforme. Je veux qu'il s'aplatisse. Question de dynamiser vraiment ce mouvement et de montrer que le ballon est comme attiré par une force. Et ça améliore réellement le rendu en termes de motion graphique et en termes visuels. Donc, je vais venir ici, par exemple. Donc, je vais décaler de 2 secondes pour le moment. Je vais venir ici sur son échelle. Je vais délier X et Y. Parce que lorsque les propriétés de X et Y sur l'échelle sont liées, si je les agrandis, elles vont évoluer proportionnellement. Mais lorsque je délie, je peux influencer seulement sur X ou alors seulement sur Y. Donc, disons là, par exemple, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire peut-être, je vais un peu amplifier son mouvement ici en Y avant que ça ne frappe le sol. C'est un principe de l'animation pour le rendre vraiment plus naturel qu'on appelle squash and stretch. Donc, et peut-être ici, je vais un peu diminuer sa taille en X comme ceci. Très bien. Donc, je vais encore venir, par exemple, là, ici, je vais créer un autre point clé où je vais faire que son mouvement d'échelle soit, disons là, je vais mettre 120, je crois que c'est pour aplatir, et disons en Y là,
Ok, je vais l'aplatir, disons l'aplatir encore environ à 80. Donc je vais remettre exactement les mêmes dimensions que l'autre fois. Donc par exemple ici, je vais venir, je vais encore faire descendre son mouvement là. Ok, j'espère vraiment que c'est ça. Donc ici ça fait, hop, parfait, ça s'appuie sur le sol à 2 secondes. Je fais CTRL-C, CTRL-V et ça remonte. Ok, tapons espace pour voir ce qu'il en est et c'est parfait. Notre mouvement de ballon et de rebondissement est créé. Donc ici je peux également faire comme ceci, aller dans notre éditeur graphique et créer une courbe, ou alors je sélectionne tous les points comme là, je fais F9. Donc vous voyez, lorsque un éditeur graphique est activé sur un keyframe, c'est-à-dire que sa forme change. Donc du coup, si je pars là, vous voyez, la forme est différente. Donc ça va créer un mouvement un peu plus naturel. Et hop. Pour cet exercice de ballon de rebondissement, c'est parfait. Nous allons passer au troisième exercice. Pour celui-ci également, nous allons commencer par créer une nouvelle composition que je vais appeler exercice 3. Par exemple, je vais valider sur OK. Cela me donne à l'idée de renommer les autres compositions. On va pratiquer ce que j'ai dit au départ. On vient sur la composition, on tape sur Entrée et on renomme en faisant exercice 1 pour cette première composition. Pour la deuxième composition, Entrée, exercice 2 et pour notre notion d'éditeur graphique, Entrée, on met notion éditeur graphique et on valide sur Entrée. Je suis donc dans la composition de mon exercice 3 qui va consister à faire des animations de calque de forme simples mais efficaces qui vont vous montrer que le motion design peut être fait de façon très simple. Donc je sollicite encore mon rectangle tool, je double-clique. Quand je double-clique, il remplit directement les dimensions de notre composition. Allez, je vais changer la couleur, disons je mets environ un rose un peu foncé là. Ok, ça me convient. Je vais venir ici sur les propriétés générales à transform. Je viens à 1 seconde. Je vais animer son échelle. Je veux que son échelle à 1 seconde soit à 100%. Donc je vais cliquer ici sur la stopwatch à 100% à 1 seconde. Et je reviens ici à 0 seconde où je veux que son échelle soit à 0%. Donc je viens et j'appuie sur 0 sur mon clavier. Si je défile sur ma timeline, voilà le mouvement qui est généré. Je vais également animer sa rotation. Je viens ici à 1 seconde. Je veux que sa rotation soit à 0 degré. J'active la stopwatch pour 0 degré et je viens ici à 0 seconde. Je vais mettre sa rotation à moins 45 degrés parce que je veux que le carré arrive sur la scène de façon un peu tordue. Et voilà le mouvement qui est fait. La prochaine étape simplement c'est d'aller sur l'éditeur graphique et faire un lissage. Donc je clique encore ici. Mes côtes apparaissent par lesquelles je vais tirer ma courbe comme ceci pour faire un lissage à l'entrée. Parfait. Je fais la même chose pour la rotation. Je clique encore une fois. Je modifie ma courbe et je tire comme ceci pour faire un lissage à l'entrée. Et vous voyez comment la modification se fait directement là. Question de mieux comprendre ce qui se passe dans l'éditeur graphique. Maintenant, si je tape sur espace, voilà le mouvement qui est généré. Je vais continuer par créer un autre calque de forme en sollicitant le Ellipse Tool. Je double-clique sur Ellipse Tool. Alors le cercle apparaît, il n'est pas visible parce qu'il a la même couleur que l'arrière-plan. Disons, je vais lui mettre une couleur bleue de cette façon. OK. Je vais venir sur ses propriétés générales puisque c'est ce qu'on apprend ici. J'active son échelle là à 100% à 1 seconde et je viens ici à 0 seconde. J'active son échelle à 0% et je valide. Je fais exactement le même travail dans l'éditeur graphique, bien sûr. Je transforme la droite rectiligne en courbe comme ceci. Je reviens et je prévisualise. Très bien, les deux éléments apparaissent au même moment. Ce que je vais faire sera de décaler l'apparition de mon calque de forme d'environ 10 frames. Très bien, je tape sur espace. Pas mal. Je vais dupliquer encore ceci en faisant CTRL-D.
Je vais changer sa couleur pour qu'il se distingue. Disons, je vais mettre ce bleu-ci. OK, je fais OK. Alors, j'appuie sur U pour voir les keyframes qui ont été créés à partir de la propriété d'échelle sur ce calque, exactement comme le calque duquel on l'a dupliqué. Sauf que je vais venir ici sur le keyframe de fin. Je double-clique pour pouvoir modifier la valeur qu'il a enregistrée à cette période de temps. Donc, je vais mettre ici, disons 85%. Et je valide sur OK. Bon, je trouve ça un peu gros. Disons 75%, je valide sur OK. Si je décale un peu son mouvement d'apparition, disons d'environ 5 frames par rapport au cercle ici, je tape sur un espace. Parfait. Waouh. Donc je vais faire la même chose. Je duplique encore une fois. Je viens, je tape sur U. Je vais venir ici à la fin, double-cliquer. Je vais mettre là environ, disons 55%. Je valide sur OK. Alors, c'est pas visible. Je vais changer la couleur ici en blanc. Et je valide. Disons que je déplace encore l'apparition de ce calque de 5 frames comme ceci. Voyons ce que ça donne avec une prévisualisation. Waouh! Ce que je vais maintenant faire en dernier, ce sera d'ajouter une forme. Par exemple, là, une forme personnalisée que je vais créer à partir de l'outil Plume qui fonctionne un peu comme dans Photoshop. Donc, je vais venir là, dessiner ma forme. Je clique ici à l'extrémité. Je clique ici à l'extrémité. Je maintiens sur Shift. Je clique ici à l'extrémité. Et je viens ici fermer ma forme. OK. L'important, c'est pas que ce soit vraiment parfait, mais c'est qu'on puisse pratiquer. D'accord, je change la couleur en un jaune, lequel, peut-être celui-ci ou celui-là, un peu. Ok, celui-ci est parfait. Je viens donc sur ma forme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire apparaître ma forme comme ceci. Donc, la prochaine étape, ce sera de changer la position de son point d'ancrage. Ouais, je vais mettre ici à son extrémité inférieure gauche. Je veux que le mouvement s'effectue également sur 1 seconde. Donc, je viens ici toujours sur son échelle. Je valide à 100% son échelle sur 1 seconde. Là, j'active la stopwatch et je viens ici à 0 secondes. Je mets à 0 son échelle. Voyons le mouvement qui est créé. Comme ceci, c'est parfait. Je vais aller encore dans l'éditeur graphique, faire exactement ce qu'on a l'habitude de faire. Je tire comme ceci, ça court pour faire un lissage à l'entrée. Et la dernière chose qui reste à faire, ce sera de décaler l'apparition de son calque, disons environ là, puisque je veux que le mouvement dure au trop 2 secondes. Je vais taper sur N, je vais faire clic droit, Trim Count Work Area, OK, et je tape sur espace. Parfait, notre exercice est terminé. Vous voyez qu'en altérant simplement les propriétés générales de chaque calque et des propriétés simples comme échelle, comme rotation, comme opacité et comme position, vous pouvez créer des animations réellement abouties et très belles à voir. À vous maintenant d'utiliser votre imagination avec ces principes simples que nous venons de voir pour pouvoir créer des choses vraiment folles.